Vous aussi, vous vous demandez comment le lac des Cygnes peut devenir une fable écologique. Bon, allons poser ça au labo d'art. Dans cette anti-sèche, on analyse le lac des Cygnes revisité par Angelin Preljocage en 2020. Une version qui transforme le ballet romantique en alerte poétique sur l'état de la planète. Ici, le lac n'est plus seulement un décor symbolique. Il devient un territoire menacé, une métaphore directe de la nature en péril. Preljocage conserve la trame générale du mythe, mais il en déplace profondément le sens. Le cygne blanc incarne toujours une figure de fragilité et de beauté, mais cette beauté est désormais précaire, exposée à des forces destructrices. Le conflit n'est plus seulement amoureux ou magique. Il devient écologique, presque politique. Regardons d'abord l'espace et le temps. Les premières scènes s'ouvrent sur un espace vaste, fluide, aérien. Les formations circulaires, les diagonales déployées et les grands portés évoquent un environnement naturel encore harmonieux. Mais progressivement, cet espace se resserre. Les trajectoires se heurtent, les lignes se brisent. Les danseurs se rapprochent les uns des autres, comme si le territoire se réduisait sous la pression humaine. Le temps chorégraphique suit cette évolution. La lenteur et la suspension caractéristiques des passages romantiques laissent place à des pulsations plus rapides, parfois mécaniques, presque oppressantes. Le rythme devient un indicateur de la crise. Cette bascule est renforcée par le dialogue musical. Preljocage fait cohabiter la musique de Tchaïkovski avec des séquences électro ou techno. À la musique orchestrale correspondent des mouvements amples, liés, respirés. À la pulsation électronique répond un corps plus tendu, plus heurté. Cette alternance crée une dramaturgie claire. Deux mondes s'affrontent, celui de l'harmonie naturelle et celui de la pression contemporaine. Du côté du flux et du poids, le contraste est tout aussi net. Lorsque la musique reste lyrique, le flux est continu, organique, presque liquide. Les bras ondulent, les transitions sont fondues, les déplacements doux. Mais dès que la musique devient électronique, le flux se fragmente. Arrêt net, gestes angulaires, reprises impulsives. Le poids du corps suit cette logique. Il est léger et suspendu dans les passages poétiques, puis soudain plus dense, plus ancré, lorsque la tension écologique s'installe. Les appuis au sol deviennent plus fermes, les descentes plus abruptes. Comme si la gravité elle-même s'alourdissait. Le corps des danseurs devient alors un corps narratif, directement relié à la musique. Les duos entre le prince et le cygne blanc restent liés au monde romantique. Douceur, élévation, élan suspendu. A l'inverse, les ensembles dans les passages électro incarnent la menace, contraction, impact corporel, rebond sec. La danse ne raconte plus seulement une histoire, elle fait ressentir physiquement la bascule d'un monde vers le déséquilibre. Avec cette version, Angelin Preljocage transforme le lac des Cygnes en fable écologique en mouvement. L'espace se referme, le temps s'accélère, le flux se brise, le poids s'alourdit. Les composantes du mouvement deviennent des outils dramaturgiques puissants pour alerter, sans discours explicite, sur la fragilité de notre environnement. Ici, la danse ne cherche pas à reproduire le rêve romantique, elle le met en tension. Elle devient un cri poétique pour la planète, un spectacle où la beauté du corps révèle, par contraste, la violence du monde qui l'entoure. Dans le prochain épisode, on poursuivra cette réflexion en analysant comment d'autres chorégraphes utilisent le lac des Cygnes pour interroger notre rapport au vivant et à la société contemporaine.